Bienvenue à tous. Dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web interactif, cette vidéo va nous permettre de mettre déjà les bases de notre site. Alors, sans pour autant tarder, je commence par vous montrer déjà les différents fichiers et dossiers que j'ai pu déjà créer. Alors, je commence par le dossier images. Il y a toutes les images dont j'aurai besoin. Voilà, j'ai là 6 images. Les dossiers script, c'est par là que j'ai importé la bibliothèque jQuery parce que je vais l'utiliser. Mais également, j'ai créé un fichier qui est encore vide. Il s'agit du fichier JS qui va contenir mes scripts. Mais également au niveau du dossier style, c'est à ce niveau que je vais gérer tout ce qui va concerner mon style CSS. Et il y a une page index que je vais déjà ouvrir. On voit clairement qu'il ne contient pas grand chose. Il s'agit du doctype HTML, la racine HTML, l'entête id et le corps body. Au niveau des id, nous avons un meta pour gérer l'encodage, nous avons les title pour gérer le titre de la page, mais également nous avons le link pour relier notre fichier au feuille de style CSS. Au niveau du body, pour le moment, nous n'avons rien mis, mais un peu plus en bas là, nous avons simplement raccordé notre bibliothèque jQuery à ce niveau avec la balise script, mais également nous avons rattaché notre fichier JS qui va nous servir de base pour la rédaction de notre script. Alors, je commence déjà à saisir le code. Au niveau du rendu visuel, au niveau du navigateur, il n'y a encore rien parce que nous n'avons rien mis. Je commence déjà à saisir mon code. Alors, je commence avec le header qui est en fait l'entête. Je la referme. Header. Je fais un div. Ce div va contenir l'ensemble de mes éléments. Je crée encore un autre div. Voilà. Le premier div va gérer la partie visuelle, c'est-à-dire celle qui sera au premier plan du site. Nous lui donnons l'ID logique. Nous lui donnons une classe, on va appeler container. Le deuxième div, celui-ci, nous lui donnons la classe div affichage. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Alors je retourne au niveau de mon entête. Au niveau de l'entête, on n'aura pas grand chose. Il s'agit simplement d'un H1, le titre. Voilà. On va écrire quand même du texte. New collection 2030. Donc c'est tout ce que nous aurons au niveau de notre entête. Alors, au niveau du container, c'est par là qu'on aura un peu plus d'éléments. Déjà, on commence par définir un div. C'est celui-ci qui va gérer les éléments. Nous lui donnons la classe
div contenu. Alors au niveau du div contenu, on aura un titre, un H2 bien sûr. Nous aurons un titre. À part les titres, nous aurons également besoin d'un div pour gérer nos images. Div, on lui donne la classe div-img-mini. À l'intérieur, nous avons un img src égale, on lui donne la classe img-mini et nous fermons. Voilà un peu la structure de base de nos éléments. Alors pour ce qui est affichage, nous aurons besoin du premier div qui va nous aider pour les boutons. On lui donne la classe div-btn. À l'intérieur, nous mettons un span. Nous fermons directement et on met un X qui va nous servir bien sûr de bouton de fermeture. On met un autre div qu'on va donner la classe div-img-grand. On la ferme. Voilà, et puis à l'intérieur nous mettons img égale src classe, on lui donne la valeur img-grand, on ferme. Alors nous pouvons déjà enregistrer, on va compléter par quelques éléments. Nous avons ici je donne quelque chose vraiment du hasard. Voilà ce que nous avons au niveau du rendu visuel. Alors jusque là, rien de bien compliqué, sauf que je vais maintenant mettre des liens qui cadrent. Nous pouvons voir nos images, ils sont là. Je commence par compléter les images. Ils sont dans le dossier image-img1.jpg. Puis ici je mets img image-img2.jpg. J'actualise, on voit là quelque chose qui apparaît là. Bien, c'est déjà le premier pas et nous allons immédiatement attaquer la partie CSS pour donner déjà la vision, pour donner déjà une image de ce que nous allons faire. Je vais immédiatement ouvrir mon fichier style. Voilà, je commence par mon header.
mon header qui est là. Header. La première des choses, je vais mettre la bordure. Solide, raide, 1 pixel. Je vais également encadrer les titres contenus dans mon header. Alors, je fais header supérieur H1 pour sélectionner le H1 contenu dans header. Lui également, je vais lui donner border solide green 1 pixel. Question de voir tout ce qui est compartiment. Je finis le header, il ne contient qu'un seul élément. Je vais au niveau de mon conteneur. Le conteneur qui va afficher tous les éléments de mon site web. Lui également, je mets border solide raide 2 pixels. Alors je mets tous les conteneurs de base 2 pixels afin de le différencier. Alors, et je le mets tous en rouge. Je descends, je prends la partie div contenu. Avec div contenu, je lui mets également la bordure, border solide tiré 777 1 pixel. Là également, je l'encadre. Je descends au niveau du HD, c'est-à-dire du titre. Alors, je suis toujours dans les div contenu. Je mets le symbole supérieur HD afin de signaler que je fais allusion au titre de deuxième niveau de mon élément. Je vais copier pour aller un peu vite. Lui également, je lui mets la bordure. Je vais changer la couleur. Je mets 3 à 2. Je continue. Je prends cette fois-ci les div IMG mini. Les div IMG mini. Alors, je vais copier simplement la bordure et je vais changer simplement la couleur. Voilà. Alors, une fois l'image mini, je prends également notre élément et lui également je fais copier-coller parce que je vais simplement mettre le bordure. En voilà, mes éléments sont bel et bien encadrés et très bien encadrés d'ailleurs. Alors, la partie qui est restée, au niveau du div affichage,
Nous n'allons pas encore la toucher. Donc on va s'en occuper, mais après. On s'intéresse d'abord à cette première partie, c'est-à-dire tout ce qui est header, mais également tout ce qui est div au niveau du container. Bien, si vous avez déjà aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.